Vocabulaire obligatoire de la leçon 0. Ni, ni, tu. Ici, tu vois qu'il y a une clé logique, mais pas de prononciation logique. La clé, c'est la clé de l'homme. Et en moyen mémotechnique, tu t'adresses forcément à une personne. Donc ici, on utilise la traduction et on utilise la clé de l'homme pour dire s'adresser à une personne. Je ne vais pas te réexpliquer à chaque fois le principe, mais c'est juste pour te rappeler, voilà, les clés, prononciation, quelle est la clé, quelle est la prononciation logique, et le moyen mémotechnique, d'où il se base. Je ne vais pas faire ça à chaque fois. Hao, hao, qui veut dire bien. Pas de prononciation logique, clé logique, la clé de la femme, mais même si la prononciation n'est pas logique, on a le caractère z qui veut dire enfant. La femme, elle s'occupe bien de son enfant. Nin, nin, vous. Clé logique, prononciation logique, c'est parfait. On a la clé du cœur et on a la prononciation qu'on vient de voir juste avant. Ni. Tu dois mettre plus de cœur quand tu parles à une personne que tu respectes et donc que tu vous vois. Ta, ta, grand. Ici, pas de clé logique, pas de prononciation logique, parce que c'est un caractère que j'appelle caractère originel. Mais par contre, tu peux remarquer que la forme du caractère est un peu spéciale. Donc imagine-toi un gros mec balèze, style sumo, dessiné de manière très simple, qui tend les bras et les jambes. Tia, tia, la famille, la maison. Clé logique, la clé du toit. Chaque trait sous le toit représente une branche de la famille, car les familles chinoises sont regroupées. Zai, zai, encore. Pas de clé ni de prononciation logique, malheureusement. Tu dois encore apprendre un caractère qui n'est pas logique. La logique, ça aide, mais c'est pas magique tout le temps. Tien, tien, rencontrer. Aucune clé ni prononciation logique. C'est un caractère originel. Wan, wan, le soir. Clé logique, la clé du soleil. La prononciation n'est pas logique, mais tout veut dire lapin. Tout, pardon, veut dire lapin. Le soir, quand le soleil se couche, le lapin sort pour s'amuser. Anne, Anne, la tranquillité. Clé logique, la clé du toit. La prononciation n'est pas logique, mais nu veut dire femme. Dans la tradition, la femme reste dans la maison, qui est un endroit calme. Ming, ming, clair. Et c'est aussi utilisé pour dire demain. Il y a une clé logique, la clé du soleil. La prononciation n'est pas logique, mais yue veut dire lune. Brillant comme le soleil, clair comme le clair de lune, ou tu peux dire le prochain après la lune, c'est le soleil.
Le prochain après le soleil, c'est la lune. Tu peux dire aussi, une fois que la lune et le soleil sont apparus et repartis dans le ciel, on peut dire qu'un jour s'est écoulé. Tienne, tienne, le ciel. Aucun indice, c'est un caractère originel. Ma. Ma. La question à la fin de la phrase. La clé et la prononciation sont logiques. Clé de la bouche, à gauche. Prononciation ma, à droite. Ma. Tu utilises ta bouche pour poser des questions. Reine. Reine. Très. Prononciation logique. Prononciation ken. La clé n'est pas logique, mais c'est la clé du petit pas, à gauche. Une accumulation de petits pas fait de grands pas. Na. Na. Le caractère et toi à la fin de la phrase. Clé logique, prononciation logique. Clé de la bouche à gauche, prononciation ni à droite. Tu poses des questions en ouvrant ta bouche. Wa. Je. Wa. Aucun indice. Il n'y a pas de tips pour apprendre ce caractère qui est originel, mais tu vas le voir tellement de fois que tu auras beaucoup de facilité à le retenir. Pardon. Oui. Oui. Allô. Clé logique, prononciation logique. Clé de la bouche à gauche, prononciation way. Et le caractère qui veut dire rizière. Tu appelles ton pote pour le rejoindre dans sa rizière. Hey. Hey. Salut. Clé logique, prononciation logique. Clé de la bouche à gauche, prononciation hey à droite. Ils ont juste pris leur prononciation qui ressemblait le plus au hey anglais. Dio. Dio. Longtemps. Aucun indice, c'est un caractère originel. Pou. Pou. La négation, ne pas. Aucun indice, c'est un caractère originel. Bye. Bye. Bye, tout simplement. Clé logique, clé de la main. Prononciation non logique, mais show veut dire main. Tu utilises tes mains pour dire bye bye. Zao. Zao. To. Clé logique, la clé du soleil en haut. Pas de prononciation logique. Le soleil se lève, ou tu peux dire que c'est la forme d'un bonhomme qui s'étire au matin. Zanma. Zanma. Comment? Premier caractère, pas de clé logique, mais c'est la clé du cœur horizontal. Pas de prononciation logique. Tu mets tout ton cœur pour poser la question. Deuxième caractère,
aucun indice, c'est un caractère originel. Actions effectuées qui seront les actions que tu auras effectuées à la fin de chaque première partie de leçon. Donc, première partie de leçon, c'est le vocabulaire à apprendre. Et j'insiste énormément parce que apprendre le vocabulaire, c'est la base ultime pour savoir parler une langue. Réécoute le vocabulaire avec la piste audio. Relis à voix haute 5 fois de suite chaque mot quand tu fais la révision. Et enfin, apprends tout le vocabulaire de la leçon en utilisant toutes les techniques de mémorisation que tu as sélectionnées précédemment. Après ça, tu peux passer à la suite. Grammaire utile de la leçon 0. Une phrase de base en chinois, ça va être sous cette forme. Sujet, verbe, objet. C'est comme en français. Par exemple, en français, tu dis je mange des pommes. Je, sujet, mange, verbe, des pommes, objet. En chinois, ça serait 我吃苹果. Sache aussi que parfois, dans la suite, quand il y aura des phrases avec des ajouts dans cette phrase de base, je vais mettre, par exemple, phrase au lieu de mettre sujet, verbe, objet à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Juste que tu saches. Voilà. Donc, un exemple, tout simple, une phrase que tu as très souvent utilisée, en tout cas quand tu es débutant. 我是法国人. D'ailleurs, tu vois qu'ici, il y a le 4e accent. Des fois, quand tu mets des traductions et que tu cherches le pinyin, ça met le 4e accent. À Taïwan, ils mettent 4e accent pour dire fa, mais sache que c'est vraiment le 3e accent normalement. Donc voilà pour la structure de base. Ensuite, comment tu dis bonjour à quelqu'un? Tu dis ton sujet et tu dis hao à la fin. Par exemple, 老师好, bonjour quand tu parles à ton prof. Ni hao, bonjour tout court. De manière polie la première fois que tu rencontres quelqu'un. Et après, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, 先生好. Bonjour monsieur. 下午好. 下午好, pardon. Bonjour quand on est l'après-midi. Après, quand on est l'après-midi, ouais, tu peux le dire. Tu peux le dire. C'est juste pour te montrer que quand tu rajoutes hao après un mot, ça veut dire bonjour. Comment tu dis au revoir? Tu mets tian à la fin. Tian. Ça veut dire rencontrer. Donc, 再见, par exemple, au revoir. 明天见, à demain. 下次见, à la prochaine. 再见 encore, au revoir. 明天, demain, au revoir. 下次, prochaine fois, voir. Comment tu poses une question fermée? Une question fermée, c'est une question par laquelle tu réponds oui ou non. Tu vas mettre ta phrase, donc sujet, verbe, objet, et tu vas rajouter ma. Par exemple, 你有姐姐吗? Est-ce que tu as une grande sœur? 你爱我吗? Est-ce que tu m'aimes? Tout simplement, tu rajoutes ma à la fin. Ça, c'est comme un point d'interrogation, sauf que tu mets aussi le point d'interrogation en chinois. Comment tu poses une question? Une autre façon de poser une question fermée, une question que tu réponds par oui ou par non. Tu vas prendre ton sujet, ton verbe. Tu vas prendre le même verbe que tu as utilisé avec le verbe en rouge, mais tu vas le mettre à la forme négative. Et tu vas rajouter un objet, enfin ton objet. Par exemple, 你去不去中国? Est-ce que tu vas en Chine ou pas? Si on aurait utilisé la première forme, ça aurait été 你去中国吗? Tu vois la différence? Quand tu traduis en français, tu pourrais le traduire par ou pas. 你去中国吗? Ça serait est-ce que tu vas en Chine? Et 你去不去中国? C'est tu vas en Chine ou pas? Vas-tu en Chine ou pas? Comment mettre un adjectif dans ta phrase? Quand tu vas mettre ton adjectif, tu vas prendre cet adjectif et avant, tu vas mettre 很. 很, ça veut dire très. Mais en chinois, quand tu utilises un adjectif, ça ne veut pas dire très. Je vais m'expliquer. Avec l'exemple, par exemple, tu as 她很漂亮. Elle est jolie. Là, en chinois, c'est elle, très jolie. Mais en chinois, quand tu mets 很 avant l'adjectif, ça ne veut pas dire très.
tout simplement. C'est une règle, voilà, il n'y a rien à savoir, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Après, 我很好, je vais bien. 你很好, tu vas bien, etc., etc. 好, l'adjectif, et donc 很, tu le mets avant chaque adjectif. Comment tu dis et toi en chinois, tu prends ta phrase et à la fin de la phrase, tu mets ne, tout simplement. Et toi, 你呢? 老师呢? Et le professeur, 他呢? Et lui et elle, etc., etc. Comment tu poses la question comment justement en chinois? Tu vas utiliser 怎么 que tu vas placer comme tu le vois ici, juste après le sujet, avant le verbe. Sujet, 怎么, verbe et l'objet potentiellement. Exemple, 你怎么去? Sujet, 怎么, verbe. Et ça va faire comment tu y vas. Tu vois avec cette première leçon que la grammaire chinoise, c'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment pas des trucs de fou. On va rentrer dans plus difficile après, bien évidemment, un petit peu plus difficile, mais ça sera jamais du niveau de la difficulté de la grammaire française. Voilà, donc les actions que tu as effectuées, c'est de faire à chaque fois 2 phrases avec chaque règle de grammaire qu'on a vue ici. Excuse-moi. Voilà, et ça va être les actions à effectuer pour chaque leçon. On se retrouve pour la suite. Phrase de survie de la leçon 0. 你好，你好，嘿，嘿，您好，您好，大家好，大家好，早安，早安，晚安，晚安，再见，再见，拜拜，拜拜，明天见，明天见，你好吗？你好吗？我很好，我很好。Au passage, pour celui-là, Ni hao ma, c'est très correct, très facile à comprendre pour un débutant, mais c'est pas le plus naturel pour parler à des Chinois. Tu peux dire à la place aussi Ni jin tian zen me yang. Ni jin tian zen me yang. Ou alors Ni zui jin hao ma. Ni zui jin hao ma. Ni ne? Ni ne? 喂喂，好久不见，好久不见，怎么了？怎么了？ Action à effectuer, réécoute les phrases avec la piste audio, relis à voix haute chaque phrase et apprends les phrases en fonction des techniques de mémorisation que tu as choisies.